En Bretagne, une jeune femme séquestrée dans la cave d'une maison familiale particulièrement isolée est intoxiquée à l'aide d'un puissant insecticide. Son pronostic vital est engagé. Comment cette Parisienne en villégiature s'est-elle retrouvée dans une telle situation? Pourquoi ses vacances ont-elles viré au drame? « 15 jours plus tôt, Nathalie, une jeune cadre au brillant avenir, invite Alexandra, sa secrétaire particulière, à passer quelques jours de vacances dans sa maison familiale. C'est juste magnifique. Et c'est reposant. Ouais, pas de connexion Internet. Rien de tel pour couper avec le boulot. Et pour couper avec nos ex. On sera plus tenté de les appeler. Yes. 2 semaines sans mec. Entre filles. Waouh. Ouais. En tout cas, merci pour l'invitation. Ça va vraiment nous changer les idées. Dans notre boîte, les cadres étaient d'un côté, les employés de l'autre. Mais Nathalie et moi, on s'en fichait. On était amis, puis on déjeunait tous les midis ensemble. On a vécu une rupture difficile, elle et moi. Je pense que ça nous a rapprochés. C'est chouette. Les deux collègues et amis espèrent bien passer une semaine entre elles à se ressourcer. Mais malheureusement, les événements ne vont pas se dérouler ainsi. Qui a bien pu oublier ça? Mon père m'a certifié qu'il n'y aurait personne. Mais regarde, il y a quelqu'un qui a pris son petit déjeuner ce matin, apparemment. Merde! Nathalie? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vis ici depuis 3 mois. J'avais besoin de faire un point. Si papa savait que tu es là, il te mettrait dehors un coup de pied au derrière. Cette maison m'appartient aussi, Nathalie. Il faut que tu partes. Je peux pas. J'ai nulle part où aller. Et puis, c'est bien qu'on se voit. Écoute, pour cette histoire avec ton père, j'ai déconné. J'aimerais que tu me pardonnes. J'ai changé. C'est pour ça que tu te caches dans cette maison? Je te jure, j'ai arrêté les conneries. Et on pourrait peut-être faire les présentations, non? Oui, bien sûr. Je suis l'oncle de Nathalie. Et moi, sa secrétaire. Mais aussi son amie. Non, mais ça va pas être possible. Hein. On peut pas dormir tous les 3 sous le même toit. Ce n'était vraiment pas le moment de l'avoir débarqué. Ça faisait quelques mois que j'essayais de mettre de l'ordre dans ma vie. Je voulais faire peau neuve avant de retourner voir la famille. Et elle arrivait trop tôt. Je n'étais pas prêt. Depuis 2 ans, Nathalie est particulièrement remontée contre son oncle. Elle le considère comme un escroc. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que tu le détestes autant? Il a toujours traficoté. D'ailleurs, il l'a payé cher, hein, parce qu'il a même fait de la prison. Mais il a jamais assumé ses conneries. Toujours à demander aux autres de payer pour lui. Comme ce jour, il est venu trouver mon père. Comme d'habitude, papa a tout arrangé, il a épongé ses dettes. Il a même offert un poste dans sa boîte. Et tu sais comment il l'a remercié? Il est parti avec le contenu du coffre. Il a volé son propre frère. Tu te rends compte? Il a peut-être changé. Non. Ce genre de mec ne change pas, c'est impossible. Je sais pas. Il avait l'air sincère. Quand il a tenté de te prendre la main. Mais ce type est un poison. Te fais pas avoir. Ce qu'elle me disait, ce qu'il avait fait était dégueulasse. Mais c'était son oncle. Et la famille, c'est sacré. Il avait l'air de regretter, vraiment. Il m'avait touchée lorsqu'il avait tenté de lui prendre la main. Et elle, j'avais trouvé cruelle à ce moment-là. Nathalie pouvait être dure et froide parfois. Elle restait une chef. Et un événement inattendu va conforter Nathalie dans ses convictions. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, te gêne pas, je crois que tu me fais peur. Arrêtez! Quoi? C'est qui celle-là? Ma nièce et une amie. Ah vas-y, frappe-moi! Devant témoin! T'en sors bien.
La prochaine fois, j'ai pas te louper. Si la demoiselle, elle avait pas gueulé, j'aurais certainement mis une raclée. Parce que moi, quand on me cherchait, on me trouvait. Hein. Ce type. Il débarque ici, il se croit tout permis. C'était chez moi. Il était sur mon territoire. Puis j'en avais assez soupé de ce type. Pas question qu'il fasse ce qu'il veut. Il allait pas pouvoir me tenir tête encore bien longtemps. J'en avais assez enduré. Choquées par la scène à laquelle elles viennent d'assister, les deux femmes attendent des explications de la part de Jérôme. Ça va? Il vous a rien fait? Non. Et c'est grâce à vous, merci. Je croyais que tu t'étais rangé. Mais vu ce qui vient de se passer, j'ai l'impression que c'est du vent. Du bon sentiment, rien de plus. Non. C'est ce type-là. Il me lâche pas, c'est un mafieux. Quand il a appris que j'avais fait de la prison, il est venu me voir pour me faire travailler avec lui. Au début, je ne savais pas qui il était. J'ai travaillé quelques semaines dans son entreprise de produits insecticides. Et puis un jour, il m'a demandé de faire quelques extras. Des trucs pas catholiques. Arrête de dire n'importe quoi. Mais c'est quoi cette histoire d'argent alors? Il était furieux. Il m'a mis à la porte sans ménagement, sans rien. Il m'a même pas payé mon salaire. Alors du coup, je l'ai foutu au prud'homme. Il me doit un peu d'argent quand même. Vous avez eu raison de pas vous laisser faire. Il vient vous relancer jusqu'ici. C'est dingue. Je savais que j'avais beau dire n'importe quoi, Nathalie ne me croyait jamais. Même gamine, elle était comme ça. Têtue, rancunière, froide. Elle me regardait de haut, moi l'oncle qui avait raté sa vie. J'étais la honte de la famille. Tout l'opposé de son père, qui lui avait réussi et qui avait transmis à Nathalie ce regard plein de dédain. Quand elle me regardait avec ces yeux-là, je ressentais le dégoût. Si Nathalie n'apprécie pas cette cohabitation forcée avec son oncle, elle ne compte pas pour autant se laisser gâcher les vacances. Pour mieux l'éviter, elle multiplie les activités en extérieur. Ah, bah, elles sont là. Voilà les cannes à pêche. On va pouvoir y aller. Waouh, mais il y en a pour un paquet de fric, là. Regarde. Oh, laisse ça, c'est de l'argent sale. Oh, c'est encore un coup de Jérôme. Mais arrête, t'en sais rien. Bien naïf des fois, hein. Quoi, mais je t'en prie, c'est pas parce que je lui donne le bénéfice du doute que je suis stupide. Tiens. T'en connais beaucoup, toi, des gens qui ont de l'argent liquide comme ça planqué dans leur cave? Des gens honnêtes, non. Alors, on va laisser Jérôme se débrouiller seul dans ses petites magouilles. Ça y est. Nathalie s'en prenait à moi. Maintenant. J'avais l'impression de voir ma supérieure hiérarchique méprisante avec le petit personnel. C'est vrai, parce que si elle savait se montrer sympa, elle était quand même pas mal phagocytée dans son rôle de chef. Ce jour-là, elle m'avait blessée. Moi, j'essayais de calmer le jeu, c'est tout. Et de son côté, Jérôme fait lui aussi de gros efforts pour arrondir les angles. Salut les filles. Vous sortez? J'avais préparé à manger. Je croyais que vous alliez rester. On a mieux à faire. Oh, s'il te plaît, fais une pause. J'ai cuisiné pour toi, pour faire la paix. Allez, range la hache de guerre. C'est quoi cet argent dans la cave? Quoi? Tu as fouillé? Non, j'ai pas fouillé, ça m'est tombé dessus. Je peux t'expliquer? Vas-y. Je ne peux pas déposer mon argent à la banque. Je suis interdit bancaire. Alors du coup, je garde tout sur moi. Et puis à cause de l'autre, là, Daniel, qui rôde dans les parages, j'ai préféré le planquer dans la cave. Ah, parce que vous pensez qu'il pourrait vous cambrioler? Et il a fait bien pire. Hein. Surtout, gardez le secret. Ah non, on dit rien. Hein, Nat? J'avais fait des efforts pour apaiser les tensions entre Nathalie et moi. Mais là, j'en avais marre. Elle passait son temps à m'épier, à m'accuser. Elle fouillait même dans mes affaires. J'avais envie qu'elle parte. J'ai tout fait. Et puis, avec elle dans les parages, tous mes plans étaient compromis. À quel plan Jérôme fait-il allusion? A-t-il réellement arrêté ses combines malhonnêtes? Alors que Nathalie est plus suspicieuse que jamais concernant son oncle, Alexandra, elle, semble s'en rapprocher. Jérôme, franchement, c'était super ta recette. Surtout grâce à votre pêche. Miraculeuse. On change pas une équipe qui gagne.
Ah, je m'occupe des couverts en plus. Tu veux du vin? À quoi tu joues? Quoi? Tu crois que je te vois pas? Jérôme est devenu ton meilleur ami ou quoi? Je t'ai déjà dit de pas l'approcher. Mais calme-toi, Nathalie, là. On est en vacances. Puis il est très sympa, ton oncle. Je te jure. La sens de l'humour, il est sensible. Et si tu prenais le temps de le connaître, bah, tu verrais que c'est un mec bien. Ce n'est pas un mec, c'est mon oncle. Alors si tu veux te consoler dans les bras d'un homme parce que ton Jules t'a quitté, fais-le. Mais donne-toi au moins le choix. Prends pas le premier venu. J'avais beaucoup souffert de ma rupture. Elle le savait. Et pourtant, elle s'en servait pour m'atteindre. J'avais trouvé ça mesquin. Nul. En fait, je me rendais compte que Nathalie n'était peut-être pas l'amie que je croyais. J'avais oublié que c'était ma chef. Elle se la jouait femme ouverte, gentille, au bureau. Mais là, je découvrais son vrai visage. C'était une femme blessante. Non mais... Oui, je sais. Le lendemain, Alexandra va une fois de plus voir cette femme blessante en pleine action. Où est mon argent? De quoi tu parles? On a fouillé dans ma chambre. Attends, pourquoi tu l'accuses, là? Qui tu veux que ce soit d'autre? Mais je sais pas, moi, l'autre fou, là, qui traîne dans le jardin, Daniel. Bon sang, mais Alex, arrête de le défendre tout le temps. Non mais attends, calme-toi, je suis pas en train de le défendre, je dis qu'il faut simplement des preuves pour accuser quelqu'un. Vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Elle était jalouse. C'est pour ça qu'elle lui faisait une scène. Elle ne supportait pas que moi, sa chose, je ne lui appartienne plus. Elle était exclusive. Elle pouvait pas accepter que je le préfère à elle. Parce que pour moi, Jérôme, c'était comme une révélation. J'étais bien avec lui. Elle supportait pas notre rapprochement. Ça la rendait complètement aveugle. Parce que pour moi, le seul qui avait pu voler cet argent, mais c'est Daniel, clairement. Il arrêtait pas de rôder dans le coin. Et les soupçons d'Alexandra ne sont peut-être pas infondés. Daniel, qu'est-ce que vous faisiez dans la maison? C'est pas vrai. C'est vous? Moi quoi? C'est vous qui m'avez volé? De quoi vous parlez? Je suis en train de bosser, figurez-vous. Je fais le tour des propriétés pour répandre du gaz insecticide. Ah, si j'avais pu éviter la maison de Jérôme, j'en serais bien passé. Hein. Je vois pas pourquoi j'y rendrais service. Ouvrez votre sac, qu'est-ce que vous avez encore volé? C'est ma carte bancaire professionnelle. Je vais vous dénoncer aux flics. Vous me faites pas peur. Et l'argent liquide qui a disparu, c'est vous aussi? Je comprends pas, j'ai jamais rien volé. Fallait qu'elle me tombe dessus, là. J'avais travaillé le plus discrètement possible. De maison en maison, personne n'était venu à ma rencontre. Et là, elle me surprend en sortant de chez Jérôme. C'était vraiment la tuile. Il serait peut-être temps de vous mettre hors d'état de nuire. Votre oncle, c'est lui qui mériterait d'être entendu par la police. Je ne vous permets pas. N'appelez pas les flics. Je me suis senti minable. Et je pouvais pas me permettre d'être dénoncé aux flics. J'avais une autre affaire en cours. Alors je l'ai poussé. Oh, qu'est-ce que j'avais pas fait là? Devenu un témoin gênant, Daniel va-t-il définitivement faire taire Nathalie? Encore sous le choc de l'agression, Nathalie reprend doucement ses esprits pendant que son oncle s'entretient avec la police. Les flics vont l'arrêter? Oui, bien sûr. Il faut pas que j'aille au commissariat pour la plainte? Non, repose-toi. Il n'y a pas urgence. Tu veux boire quelque chose? Pour t'en mettre sur pied? Oui, mais je mérite pas toutes ces attentions. J'aurais dû te faire confiance. T'avais raison pour Daniel. J'ai été injuste avec toi. Je t'en veux pas. C'est normal que t'aies pas voulu me croire. J'étais un sale type avant. Mais j'ai changé. On devrait essayer de tout recommencer à zéro. C'est chouette de vous voir vous réconcilier. Je vais te chercher un verre d'eau. Maintenant que Nathalie avait confiance en moi, tout allait tourner en ma faveur.
Que Daniel l'ait agressée, c'était finalement une bonne chose. Ça avait fait comme un déclic dans sa tête. Pour la première fois depuis des années, elle me regardait autrement. Elle m'acceptait. Peut-être que dans le fond, elle s'était rangée à ce que je lui affirmais depuis des jours. Que j'avais changé. Elle y croyait. Elle croyait que ce flic était venu pour Daniel, alors qu'en fait, il était venu pour moi. Mais Nathalie ne va pas rester longtemps dans l'ignorance. Un courrier de la gendarmerie va de nouveau bouleverser ses certitudes. Suite à l'entretien du 26 octobre, veuillez vous présenter au commissariat le 2 novembre au matin pour répondre des faits d'escroquerie dont Monsieur Ferrand a été victime. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Jérôme, une procédure judiciaire a été ouverte contre lui. Par Daniel. Ça, c'est certainement un coup de Daniel. Tu crois pas? Je crois plus rien. Elle avait pris son courage à deux mains, elle était allée parler à Daniel. La roue était peut-être en train de tourner pour Jérôme. Et c'est vrai que ce courrier de la gendarmerie pouvait changer bien des choses. Et pas forcément faire mes affaires. Pas question pour Nathalie d'en rester là. Pour avoir des réponses, elle cherche Daniel et finit par le trouver. Daniel? Nathalie, je suis désolé pour l'autre fois. J'ai tout rendu, tout. Ah bon? Parce que ma carte et mon argent, je les ai jamais revus. J'ai tout donné à Jérôme. J'avais honte de passer vous voir. J'avais peur que vous me dénonciez aux flics. Des problèmes avec eux, j'en ai eu beaucoup, alors. Et pourquoi vous m'avez volé? J'avais des gros problèmes de trésorerie. J'étais pris à la gorge. Il fallait absolument que je récupère mon fric. Je sais pas ce qui m'a pris. Alors je me suis dit qu'il fallait que je le prenne là où il était. Je vous ai associé à cet escroc. Je savais pas qui vous étiez. Je pensais que vous étiez de la même veine. Enfin, j'ai pas cherché à comprendre. Vous avez été escroqué? Comment? Jérôme m'avait fait miroiter des placements. Une fois qu'il a pris tout mon fric, je lui ai demandé à récupérer ma mise et puis il m'a dit qu'il avait tout perdu. Mais je suis sûr que non. Dire que je lui faisais confiance. C'est son truc. Profiter de la sympathie qu'il inspire. Il a fait la même chose à mon père. Pour la carte et l'autre jour, vous n'avez pas porté plainte? Je sais pas. Elle savait pas. Comment ça, elle savait pas? À quoi elle jouait, hein? Elle allait m'envoyer en prison. Moi, j'ai monté ma boîte à la sueur de mon front. J'avais réussi à être calme, à ne plus provoquer de bagarre, à ne plus avoir de coups de sang. Jusqu'au jour où j'étais pris à la gorge. À cause de tout l'argent que je devais, fallait absolument que je trouve une solution. Une chose est sûre, l'oncle de Nathalie n'a pas cessé de lui mentir. Elle se précipite pour prévenir son amie Alexandra. Seulement... C'est pas vrai. C'est une blague. Je voulais pas que tu la prennes comme ça. Il fallait me le dire alors. T'avais tellement l'air de le détester. Mais tu fais n'importe quoi. C'est le roi de l'escroquerie. C'est pas juste un coup comme ça, on a des projets ensemble. Oui, on a envie d'avancer, Alex, c'est un manipulateur, un voleur. Il a dit que Daniel était un mafieux, mais c'est lui le mafieux. C'est lui qui a piqué du fric. Ne recommence pas avec ça. Je suis allée parler aux flics. C'est vrai, il a pas changé, il changera jamais. Alors lâche-le. On n'est pas au bureau ici. T'as pas d'ordre à me donner. Mon choix a été fait, et ça depuis le début. Quand j'ai vu Jérôme, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je crois que c'est son petit côté bandit qui m'a attiré chez lui. Ça m'a donné l'impression de vivre un truc extraordinaire. Bien différent de ma petite vie. J'avais vraiment le sentiment d'exister. Alors qu'il soit coupable ou pas, je m'en fichais. Moi, ce qui m'importait, c'est d'être avec lui. Et c'est certainement pas Nathalie qui allait se mettre entre nous. Le havre de paix que représentait cette maison autrefois est devenu un enfer. Nathalie veut quitter les lieux, mais un coup de téléphone va la retenir. Allô?
Comment ça, de gros virements ont été faits avec mes codes d'accès? Non, mais je n'y suis pour rien, monsieur le directeur, je vous jure. Oui. Oui, je comprends, je vais tirer ça au clair. Nathalie risque de perdre son travail. Elle doit réagir. Il est où? J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe encore? Non seulement tu couches avec lui, mais en plus tu trafiques avec lui. Qu'est-ce que t'insinues? Tu m'accuses de quoi, là? Tu es ma secrétaire. Tu as mes codes. C'est toi qui as fait ces virements depuis mon compte professionnel? Bien sûr que non. Je risque ma place. Alors il est où cet argent? Mais j'en sais rien! Je croyais que tu étais mon ami. Tu me déçois. C'est quoi ton problème? Tu voulais t'assurer une petite promotion? Oui, mais il y a un truc que t'as pas compris. C'est à la force du poignet qu'on y arrive, pas autrement. Ah, voilà. Elle avait lâché sa Valda. Je voyais toute la considération qu'elle me portait. C'est comme dans le boulot. Elle me sautait dessus au moindre problème. J'étais toujours un peu responsable de ce qui lui arrivait. Donc là, de l'argent avait disparu de son compte professionnel, j'étais forcément coupable. Comme d'habitude. Je vais appeler la police. Tu croyais que personne n'allait remarquer qu'il manque 100 000 € sur le compte de l'entreprise? Quoi? 100 000 €? Mais ne fais pas l'étonner. Comment t'as pu me faire ça? Je pars d'ici. La prochaine fois que tu auras de mes nouvelles, ce sera par la police. Mais t'es sûre? 100 000 €? Tu auras tout le temps d'expliquer ça aux flics. C'est à partir de là que la situation m'a totalement échappé. Je croyais tenir les ficelles, je croyais dominer Nathalie, prendre le pouvoir sur elle. Mais pas du tout, j'étais totalement dépassée. 100 000 €? Plus tard dans la journée, Alexandra demande des comptes à Jérôme. C'est quoi ces 100 000 €? Je t'avais donné les codes pour une petite somme, t'appelles ça une petite somme? On avait besoin de ça pour démarrer tous les deux. Tu comprends? Elle, ça ne lui fera rien. Elle est bourrée de pognon comme son père. Je risque gros. Si on avait pris une petite somme, ça se serait pas vu. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on prenne des vacances ensemble, tous les deux, mais pas qu'on coule une entreprise. Quoi, c'est fait. Les codes, tu me les as donnés. Tu es dans le coup. Si je vais à la police, ils seront peut-être plus cléments. Tu ne feras pas ça. Oh que si. Non. Laisse-moi sortir. Par question. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Il m'a agressé, moi. J'avais aimé cet homme. J'avais honte de m'être fait avoir. On s'était entendu avec Jérôme pour voler des petites sommes sur le compte professionnel de Nathalie. Pour qu'il se refasse, puis qu'on s'offre quelques petites vacances. Et puis ça m'amusait de lui jouer ce tour parce qu'elle nous avait regardés souvent de haut. Mais là, 100 000 €, c'était beaucoup trop. Il avait dérapé. Tu vas où? Je m'en vais. Tu vas pas voir les flics quand même. Non, bien sûr. Ton visage te trahit, ma nièce. Laisse-moi partir. Tu sais que je ne peux pas te laisser faire ça. Tu ne me feras pas plonger. Il fallait que je me protège. Je ne voulais pas retourner en prison. J'avais déjà goûté à cet enfer et je n'allais pas y survivre. J'ai perdu le contrôle. J'ai paniqué. J'étais acculé. Alors je me suis dit que j'allais faire accuser Daniel à ma place. Il avait une entreprise de produits insecticides, non? Lui aussi, il avait de bonnes raisons de s'en prendre à Nathalie. J'aurais dû prévenir les flics plus tôt. J'aurais pas dû attendre. En gardant le silence, j'ai signé l'arrêt de mort de Nathalie. Jérôme a sombré dans la folie pure et dure. Sa mise en scène visant à m'accuser n'avait trompé personne. Heureusement, j'ai réussi à me défaire de mes liens et à m'enfuir. J'ai rien pu faire pour l'aider, elle. Je m'en voudrais toute ma vie. J'aurais pu la sauver.
J'ai été lâche. En fait, s'il était dur avec moi, c'était pour me protéger. Mais me protéger de lui. Nathalie ne survivra pas à cet empoisonnement. Mais Jérôme sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle grâce au témoignage d'Alexandra. La jeune femme bénéficiera de circonstances atténuantes qui lui éviteront la prison. Quant à Daniel, il finira par rembourser ses dettes et sauvera son entreprise.